l'été 2018 a été meurtrier pour la gare de la Mogère et tous ceux qui ont porté ce projet. Il a suffi que des centaines et des centaines de passagers se retrouvent pris au piège dans cette gare pour que les choses apparaissent au grand nombre. Et je peux vous dire qu'à Montpellier, c'est un écho considérable. Pourquoi on fait une gare en plein champ, comme ça, sans liaison? Alors, un certain nombre disent, ben voilà, il suffirait d'organiser la liaison. Mais je vous signale que cette gare a été conçue de manière à ce qu'il n'y ait aucune connexion avec les trains régionaux. Et donc les TER arrivent à Saint-Roch. Il faut qu'aujourd'hui les gens partent de Saint-Roch pour aller jusqu'au bout du tram, qu'ensuite ils arrivent au bon moment où il y a la navette, pour qu'ensuite ils fassent la queue avec cette navette pour atteindre la gare. D'ailleurs certains, puisque j'ai pratiqué moi-même ça, préfèrent y aller à pied et faire le 1,6 km qui reste du bout à pied. On a une situation de scandale et toute la France en est émue. Il y a des articles nationaux et j'ai constaté que les organes de presse nationaux étaient beaucoup plus virulents que certains organes de presse locaux dans les mois qui ont précédé. Parce que tout le monde s'en a aperçu. Je suis même retrouvé dans l'ouest de la France où le quotidien régional affiché sur le scandale de la nouvelle gare de Montpellier. Voilà. Donc le problème est posé maintenant. C'est un peu triste qu'il soit posé une fois que les gens constatent cela. Quelques trains par jour, rien de plus. Et aujourd'hui, y compris le scandale d'autres trains, les trains intercités qui sont utilisés pour les relations entre régions, qui arrivent à la gare de la Mogère au lieu d'arriver sur la gare Saint-Roch. Et c'est tout le contraire. Alors, je ne vais pas développer les arguments, vous les connaissez, c'est un scandale écologique, c'est un scandale économique et financier. Écologique parce que ça dissuade les gens de prendre des transports en commun et donc ils préfèrent prendre leur voiture. Je peux vous dire que tous ceux qui ont fait le parcours en tram, etc., ils utilisent aujourd'hui le covoiturage parce que ça leur permet d'aller plus vite. Et encore une fois qu'ils arrivent, ils sont obligés de descendre dans la queue pour aller à pied jusqu'à la gare parce que rien n'a été prévu. Et donc aujourd'hui, le scandale, c'est aussi un scandale en termes de bétonisation du sud de Montpellier et de sa métropole, avec des terres qui sont pour partie inondables, des terres agricoles, des terrains naturels, et cela va complètement à l'encontre du discours officiel tenu par les uns et les autres sur la nécessité d'assurer la transition écologique. Donc voilà, on est face à ce scandale. Alors aujourd'hui, un certain nombre de démarches sont engagées. Moi personnellement, dès 2012, je m'étais exprimé au conseil d'agglomération de l'époque contre ce projet. J'ai maintenu mes votes contre au conseil métropolitain pour la raison suivante, c'est que je ne veux pas que ce soit les contribuables de la métropole, comme nos amis au niveau de la région, qui payent la facture. Parce que, vous vous souvenez, lorsqu'en 2014, à l'époque, Mme Delga n'était pas en place, donc c'était le président de la région Languedoc-Roussillon. Et M. Sorel venait de s'installer. En conseil métropolitain, je me suis clairement adressé aux deux institutions pour leur dire « Entendez-vous » pour appuyer sur le bouton stop. Et c'était possible. La gare n'était pas, comme aujourd'hui d'ailleurs, sur la gare de Manduel à Nîmes, il serait possible aujourd'hui d'appuyer sur le bouton stop et de ne pas attendre le scandale de cette gare, elle aussi en plein champ, pour pouvoir le vérifier une fois que les gens y seront. Et à l'époque, on m'a sorti, notamment M. Philippe Sorel, nous a sorti l'argument selon lequel la collectivité serait amenée à payer 2 milliards d'euros d'indemnité si nous arrêtions l'investissement qui est d'1 million d'euros. Donc à l'époque, pour la métropole, elle a versé 1 million d'euros à cette gare. Elle l'a versé. Et donc, à l'époque, nous avons clairement mis en doute cette affirmation et nous en avons demandé les preuves. Et aucune preuve ne nous a été apportée. C'est ce qui m'a amené, en 2015, avant que les travaux commencent, à engager une procédure de justice contre le partenariat public-privé entre le réseau Ferré de France, SNCF Réseau aujourd'hui, et la SA de la Mogère, dont le siège se situe au Luxembourg et qui ne paye pas d'impôts en France et qui a passé un accord avec le réseau pour qu'il y ait, et tous les autres partenaires, pour qu'il y ait un certain nombre de pénalités
car vous le savez, ces nouvelles gares en plein champ sont des gares qui ne sont rentabilisées que par le passage des trains, le péage que paye chaque train qui y passe, et qui sont rentabilisées par ailleurs par le développement économique qui est fait sur le territoire autour de cette gare, et notamment l'installation d'un quartier nouveau sur cette gare qui fait que finalement c'est l'opération immobilière qui permettra de rembourser cette gare. Or comme il n'y a pas de train qui va arriver, on nous les annonce pour la fin 2019, mais allez faire un tour sur le chantier de la gare de Manduel à Nîmes, puisque ça conditionne l'arrivée en 2021, eh ben, il n'est pas démarré, il n'a pas commencé. Quand on dit que ce sera fini en 2019, j'en doute largement. D'accord ? Donc, on est parti pour une gare qui est déficitaire aujourd'hui pendant 3 ans, et il faudra payer ce déficit. Il ne faut pas que les contribuables payent cette erreur en question, et que finalement, dans le cadre du partenariat public-privé, nous soyons amenés à payer cela. C'est pour ça que j'ai porté l'affaire en justice contre le PPP, et j'ai demandé à l'occasion que les annexes financières de ce PPP soient rendues publiques. Or, elles ne sont toujours pas, à l'heure où je vous parle, rendues publiques. Ça signifie qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé sur cette affaire. Donc, devant le tribunal administratif de Montpellier, j'ai perdu, non pas parce que je n'avais pas raison d'ester en justice, puisqu'en tant qu'élu, je suis comptable de l'argent public, donc le tribunal a reconnu que j'avais raison d'ester en justice, à la différence des associations qui, elles, ont été déboutées, où leur recours n'a même pas été étudié, mais pour une analyse des délais, et non pas sur le fond, qui fait que je serai hors délai, ce qui est, à mon avis, faux. C'est pour ça que j'ai porté l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Marseille, et comme et je compte bien gagner devant la Cour administrative de Marseille, parce que nous avons produit des arguments essentiels à ce sujet, et la démonstration a été faite que cette gare était inutile et qu'il ne fallait pas l'ouvrir à cette date-là et qu'on ne devait pas payer les indemnités correspondantes et que l'annexe financière n'est toujours pas publiée. De ce point de vue, de la même manière que sur ce qui concerne mon territoire, je suis arrivé à gagner en appel contre la bétonisation de mon territoire avec la réalisation du lien à l'intérieur de la plaine agricole de Gravel, et bien de la même manière, j'ai bon espoir que sur la Mogère, nous puissions continuer. Ceci dit, les recours c'est une chose, l'action militante en est une autre, et donc là, nous sommes déjà très nombreux, nous allons nous réunir, nous prenons des initiatives, notamment avec M. Boris Chenot qui est ici, pour qu'une réunion se tienne avec tous les acteurs, parce que nous n'allons pas laisser faire les choses. La ligne de contournement est nécessaire. La ligne de contournement est nécessaire. Mais cette ligne de contournement, elle doit aller jusqu'à Perpignan, et elle doit être en priorité offerte pour le fret. Le couloir languedocien a un rythme de transport routier qui est juste derrière l'autre grand couloir européen, le couloir rhénan, qui est entre la France et l'Allemagne. D'accord ? Il est juste derrière. Et en termes, là-bas, il y a plus de 200 trains qui passent par jour dans le couloir rhénan et qui transportent du fret et des camions. D'accord ? Eh bien, dans le couloir languedocien, personne ne porte cette chose. Il suffit d'aller sur l'autoroute pour voir ce qui se passe. Actuellement, les Espagnols ont pris une décision extrêmement intéressante. Ils sont en train de construire une ligne d'Algeciras jusqu'à Barcelone. Car vous savez qu'il s'agisse d'Almeria, qu'il s'agisse d'Algeciras, qu'il s'agisse de Barcelone ou de Valence, le tonnage de ces 4 ports est supérieur, 4 fois supérieur, au tonnage de tous les ports méditerranéens de la France. Et c'est souvent le lieu par lequel arrivent les marchandises pour les faire remonter sur le nord de l'Europe. Eh bien, ils viennent de décider de construire une ligne prioritairement donnée aux fret et également aux trains à grande vitesse en même temps. Et eux ne font pas l'erreur de construire des gares en plein champ. Cette ligne rentre dans chacune des villes et dessert chacune des villes, ce qui permet par là même l'intermodalité maximum au lieu de développer finalement la bétonisation extérieure aux villes. Donc le modèle espagnol, c'est le modèle qu'on défend en France, que nous défendons en France, contre le modèle français qui a été développé depuis des années, qui du Creusot jusqu'à la Mogère font des gares extérieures aux villes sous prétexte que ça serait qu'ils sont en fait des opérations financières. Donc voilà ce que nous disons sur la gare de la Mogère. Le combat va continuer. Tout ce qui s'est passé cet été nous conforte dans notre opinion, et de concert avec nos élus régionaux, nous allons nous battre pour que les choses puissent avancer dans ce domaine. Il y a plein d'idées qui sont sur la table pour l'utilisation de ce qui est devenu aujourd'hui cette gare de la Mogère. Voilà ce que...